It's nice, guys. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. Coucou, donc on est sur le spot du lac Rose, à côté de Dakar, où on reste quelques jours pour aller faire renouveler notre... je sais pas si ça s'appelle un passe avant ou un carnet à tas spécial, enfin... notre document, on va dire, qu'on a réussi à avoir pour le passage du bus au Sénégal, puisque nous on est venu ici donc sans carnet ATA, sans CPD, sans rien du tout. Au Sénégal c'est déjà compliqué pour eux-mêmes de trouver de l'eau, il n'y en a pas forcément partout, donc vous imaginez bien qu'en bus c'est beaucoup plus compliqué, surtout que nous on doit remplir 750 litres d'eau quoi. Donc il y a des puits souvent, mais les puits voilà en fait c'est de l'eau, il y a même des poissons au fond des puits, c'est de l'eau qui est souvent en fait avec du sable, et on était un peu réticents à mettre de l'eau des puits dans les cuves, surtout qu'en plus l'eau des puits il faut aller les chercher au seau. Je vous raconte pas la galère pour remplir 750 litres d'eau avec des seaux qu'on tire des cuves. Donc là, en fait, à côté du spot, on avait un hôtel. Voilà, je sais pas où est la façade de l'hôtel. Voilà, c'est cet hôtel-là. Et donc, c'est un très gentil monsieur. Il est en train de rénover un peu son hôtel. C'est des petites cahutes, elles sont trop belles. Ils sont en train de faire une piscine même. Coucou. Et donc, il a gentiment accepté qu'on remplisse notre cuve avec son eau. Et en échange, même, on peut lui prendre une bouteille de vin, ce qui est quand même assez rare ici au Sénégal, au Maroc et en Mauritanie. Voilà, du coup, on a pu tirer un tuyau. Le monsieur du restaurant qui est très gentil, on nous a proposé de faire le plein d'eau ici. Donc comme on disait, 750 litres, ça fait quand même beaucoup d'eau. Et on voulait pas prendre l'eau des puits, puisqu'en plus d'être un peu sale et qu'il y a des poissons, comme disait Hélène, il y a aussi un peu de sable et on voulait pas que ça endommage les pompes. Donc voilà. Je vais regarder si ça remplit correctement. Voilà. Parce que la cuve elle est là et une bonne chose de faite avant qu'on change de spot. On a de l'eau? Ouais. C'est en cours? C'est en cours. C'est en cours de remplissage. Cool. Le débit, ça va? Le débit, ça va. Great. Donc nous étions au lac Rose à Dakar, donc sur notre spot. Et ce matin, nous prenons la route, donc direction Dakar. Avec le bus, on se rapproche de Dakar. En fait, on voulait laisser tout juste en périphérie, très proche de Dakar, pour prendre un train pour nous amener au centre, pour qu'on puisse faire des papiers
Je vous expliquerai après les papiers de quoi il s'agit. Mais là, on vient de quitter du coup le lac Rose et ça fait 5 minutes qu'on roule. On a traversé 2 villages. Et là, le dernier Donan, on entend un bruit assez étrange au final au niveau du bus. Et je vous montre. Il faudra avoir un truc avec les toilettes, hein, parce que dans les Donan, Et je vous montre. Du coup, on a Un petit nouveau problème. un nouveau problème. On n'a plus d'air au niveau de l'arrière De suspension. des suspensions et le bus il est posé sur les roues quoi. Alors regardez ici c'est ok. Vous voyez il y a l'espace là, c'est bon. Et là au niveau de l'arrière, on a un gros souci. Là le bus est complètement posé. Et également, donc là, on est vraiment à ras le sol au niveau du moteur, quoi. Enfin, là, vous voyez, la barre, elle est normalement, on n'est pas si bas, quoi. Pas du tout si bas. Là, le bus est posé sur les roues, quoi. Et, il est carrément posé par terre, pratiquement. On a 3 cm. Idem de ce côté, évidemment, ça va de soi. Donc à l'avant là c'est bon. Et franchement, on est un peu poissard quoi. Hein. On les enchaîne quoi. Pour arriver jusqu'ici, on a fait 2 embourbements, un dans la boue, un dans le sable, une crevaison. Et maintenant, un posage de bus, comme ça. On roule en mode ski quoi, en mode luge. Tu as trouvé? là-bas derrière. Déjà là-bas, j'espère. Ça se trouve, on a ça qui est foutu. Un C'est coussin. quoi? Peut-être. Un coussin. Attention. J'espère que c'est pas comme ça. Ah, je sais pas, je regarde ce qu'il y a là. Non, il n'y a pas là. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, c'est pas ce que je veux. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être un truc pour répartir l'air ici, mais non. Parce que c'est l'air, il vient de là. C'est l'air. Ou pas? Non, même pas. Hein. Non, ça passe pas là. Il va falloir qu'on démarre le bus. Il y a des chèvres. Et qu'on mette la position haute
et après on coupe le bus et que j'entende ce qui se passe là-dessous, là, s'il y a une fuite d'air. Mais je pense pas qu'il y ait une fuite d'air. Ça se trouve, c'est un coussin d'air qui a fait boum. Qui a pété? Ouais, mais c'est marrant, mon petit doigt me dit que je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a quand même de l'air devant bien. Alors, est-ce qu'il y a des clapets anti-retour qui font que quand il y a une fuite d'arrière, ça me fait tomber tout l'arrière mais pas l'avant? Ah, ça se peut, hein. Ça pète les coussins des fois là. Ça se peut, puis t'as vu quand on a pris le dos d'âne? Non, mais justement, le choc, c'était parce qu'il y avait déjà plus de coussins, quoi. On a déjà pris ça. Je pense pas, ouais. Et on était déjà comme ça. Et là, on est Et tu sur... sais, le bruit hier, je t'ai dit, il y a eu un pas. Non, c'est pneus. Ah, c'est pneu du quad. Non, et puis les premiers dos d'âne, ça tapait pas. Le premier dos d'âne, ça tapait pas, mais tant que ça se vide, peut-être. Bizarre. Alors, le module hydraulique, pneumatique, il est devant. Je regarde. Les routes nous ont pas. Ah bah ouais. Bon alors du coup, première solution, on a essayé d'écouter s'il y a une fuite. Donc on a chargé l'air du véhicule et mis le bus en position haute pour voir si on n'entendait pas une fuite d'air à l'arrière. Apparemment, on n'entend rien, donc il n'y a pas de fuite d'air, c'est pas le cas. Le t-shirt, tant pis. Super. Ah, c'est ça. Ok, alors attends, c'est le dessous. De dessous. Il y a un côté où il y en a qu'un, et un côté où il y en a deux. Là, il y a deux. Du coup, on a eu pas mal de retours et ça serait peut-être une vanne de nivellement, donc qui se trouve au niveau de l'essieu arrière du bus, qui aurait soit cassé, soit être tordu, soit déboîté. Donc on va regarder ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous sont venus en aide, parce qu'on a reçu plein de messages, que ce soit sur Instagram ou merci Valentin de nous avoir appelés aussi. Merci à Vincent pour ton aide et tes messages, Raoul également. Merci. On a eu une communauté trop cool, on a aussi des copains trop cool. Il faut savoir que quand on est nomade, comme ça, quand on est voyageur, en fait, il y a une très grande communauté et en fait, tout le monde s'entraide et c'est vraiment cool. Donc quand on a un problème comme ça et qu'on ne sait pas trop par où commencer, par où regarder et tout, voilà, il y a un réseau qui est très grand et qui est toujours disponible en fait pour s'aider les uns les autres. Et ça, c'est aussi la magie du voyage et du coup de faire partie de ce réseau, c'est trop cool. Donc merci à tout le monde pour votre aide. Et puis on va aller regarder donc du coup cette vanne de nivellement où elle se trouve. Donc pour ça déjà on va devoir monter un peu le bus, le rehausser parce que il est trop bas là pour se glisser dessous et aller chercher cette vanne. Donc va falloir qu'on le remonte. Donc heureusement on a 2 cris qui va nous permettre de pouvoir pas mal le lever. Et puis on va aller voir ça. Voilà, faudrait le lever puis le mettre des cales, non? Ça peut pas sauter après, ça peut pas déraper. La caméra est femme. Balle de nivellement. Alors, ça ressemble à ça. Voilà à quoi ça ressemble. Tiens, regarde.
C'est ça qu'il faut trouver sous le bus. Je les ai trouvés devant. Je les ai trouvés devant. Ok. Parce que là, quoi que moi je peux m'enfiler si tu veux. Hein. Non, parce que Moi je passe là. là il a l'air bien, mais si tu veux il est pas en. C'est chiant, regarde, pas grand chose. C'est dur ici ça. Bon, et ben on va monter le bus et puis on vous retrouve après. Alors, Là ici si le bus il descend, je vais écraser. ah ouais. Bah si hein. Je vais pas descendre. Tu la trouves? Ouais. Je sais pas par où y aller. Tu veux que j'y aille? Non, non, c'est trop dangereux. Attends. Je regarde un plan du coup du bus pour trouver cette vanne de nivellement. Voilà, donc là elle serait par là. Donc là on a le bus. Schéma. Voilà. Compliqué. Merci à Raoul pour ce plan que tu nous as envoyé pour la trouver. Maintenant, on reste à voir si elle est cassée, déboîtée, tordue. Vas-y! Je suis pas sûre que l'idée soit top. Hein? Ouais, non, j'ai vu ce côté, bah... Ouais, c'est pas top. Là, ça a pas très bien fonctionné. Ah ouais, ils sont tous pétés, ils sont tous effrités. C'est pas assez lourd. Tiens, attention. Montre-toi. Assieds-toi dessus. Au bout de là-bas. Au bout de là-bas. Au bout. Le bout, c'est le bout. On va la remettre droit. Ça y est? Tout à l'heure, j'étais dessous, il s'est redescendu encore. Arrête. Je te jure.
Quoi? Il hésite comme ça après. Non, t'étais bloqué? Non, mais demande à Kiki. Il était... Ça, c'était là, ça. Et du coup, là, c'est bon? Tu l'as Hein, redressé? Kiki, tout à l'heure, j'étais presque bloqué. Hein? Ça descendait. Et du coup, là, c'est réparé? Là, je me suis sorti... Bah, c'est pas... Non, c'est pas réparé, mais... C'est que derrière, on est vraiment trop gonflé. La vanne, vu que j'ai tripoté... Parce que là, t'as remis la position route plus haute. Bah, j'ai fait un réglage manuel. C'est une position... je sais pas à quoi elle correspond. Elle était trop haute. Elle est trop haute. Faut que tu retournes dessous. Non, 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 mais... Attention, regarde, il y a l'autre là-bas, il va se poser dessus. C'est plus bas que la normale, ça? Ouais, je crois. Normalement, tu vois, t'as pas les petites lamelles là en bas, là, les qui touchent par terre. Bon, bah, je me suis dit, cool, c'est réparé. Non. C'est pas réparé. Déjà, on arrive à... C'est pas réparé du tout. Non, non, c'est pas ouais. Déjà, on arrive à faire des choses. Et alors, si la vanne de nivellement, je sais pas quoi là, est cassée, je me demande bien ici ce qu'on va pouvoir commander, quoi. Remonter. Et ici, tu crois ils en ont en stock des vannes de nivellement? Hein? Ils ont pas ça, hein? Et si elle est cassée, comment on fait? Bah, ils en ont bien d'autres des vannes de nivellement sur les autres bus. Il y a bien d'autres bus ici. Non? Ouais, mais je vais trouver une solution. Et il va s'écarter, Moellon. Hein? Déjà, on arrive à le monter, à le baisser. Voilà, la roue de devant ne touche plus le sol. Et la roue de derrière, bah non plus. Il y a un poids de malade sur les tris. Moi, ça me fait un peu peur. Je
j'ai pas trop confiance, quoi. Et même là, mais le cri ici, regardez, le cri ici ne touche même pas. Ici, là, c'est free, là. Hein, ici, là. Ouais. Regarde, ça touche même pas, là. C'est même pas posé dessus. Hein. Tout repose sur le cri arrière, en fait. Tout repose là. Ah, c'est chaud, là, non? T'as vu la route là? Non, t'as vu la route là? Regardez même le cri. Donc là, on a enlevé le bâton qui était là. Le voici. Et le cri, c'était carrément enfoncé, quoi. Dedans. Oh, ouais, ça a bien... Mais il est passé où le bois qui était là? Ça a bien supporté. Bah, il s'est compressé. Il est tout compressé. Mais il a un sapin. C'est un truc de dingue. Je suis méchant. Donc du coup, le cri qui était là, on l'a mis là-bas. Parce que là, du coup, il soutenait plus rien. Et là, là, ça va un peu mieux. Tu t'aventures? Hein? Ça donne pas top envie, hein. En soi, j'ai pas bien le choix. Je vais remettre les moellons qui cassent. C'est pas des moellons, ça c'est de la craie. Non? Les moellons sénégalais. C'est égal. Et non, mais elle a fait. Et ça fait même un bruit de craie. Alors, Tu entends? Ça fait le bruit creux que ça fait? regarde. Hein? T'entends? T'entends le bruit? Parce qu'en fait, quand je vais aller dessous, je vais tricoter le truc. Attends, vas-y. Ah ouais, donc ça va descendre. Ça peut. Moi, de toute façon. J'espère que ça va pas descendre. Monte dans le bus, vas-y. Non. Moi, c'est ça, je vais sortir. Bah oui. C'est ça qui est parti. Ah, c'est cette pièce? C'est pas ça la vanne. Ah, Ah non, il est pourri. ah c'est tordu là. Mais ça a pas du tout la même tronche que... Hein? J'aime pas les J'aime pas. Ah, peut-être ça peut. Il me faudra une petite tige en métal. C'est une sorte de position que je peux peut-être verrouiller avec un clou. Hein? L'avantage qu'il y a des poubelles partout, c'est que tu trouves tout. Je voulais un clou, il y en a un.
Vas-y, tu peux démarrer le bus. Je démarre là? Ouais. Voilà. Et tu peux mettre en position haute. À gauche, il y a un bouton à côté du frein à main, par terre. À gauche, par terre. Tu vois un bouton qui se tourne. Ouais. Tu peux le tourner à droite. Ah non. Non? Bah, j'ai tourné vers la droite, hein. Comme ça, Ah ouais. comme ça. Ok. Ah mais c'est bon alors. Et il était plus haut que haut en fait. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'il redescend. Non mais ça, c'est que ça a monté de l'autre côté, du coup ça descend. Je coupe le compteur. Non, laisse. Bien. Hein? Je viens. Viens voir. Tiens. On va regarder si... Ça va pas bouger, hein? C'est un endroit, il y a 2 trous. Il y a 2 trous l'un en face de l'autre. Et je pense que ça correspond à peu près à la... En fait, quand ces 2 trous ils sont l'un en face de l'autre, ça correspond à peu près à quand la tige elle arrive avec les roues à niveau normal. Donc je pense que là tu dois pouvoir piger, tu vois. Si c'est cassé, tu dois pouvoir mettre une petite tige en métal pour le verrouiller par défaut à un truc un peu standard. J'espère. Inch'Allah. Voilà. C'est ça le problème. Du coup, on a trouvé le problème. Mais on n'a pas encore réglé. C'est la vanne de nivellement et elle est activée par ça, une sorte de tringlerie. Et en fait, en fonction du niveau du pont arrière, ça vient articuler là et du coup ça fait tourner une vanne ici au bout. Et du coup ça s'est déboîté. Donc j'ai enlevé ça. Le car était tellement bas, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis là j'ai verrouillé, j'ai mis un petit clou pour verrouiller une position par défaut qui bouge pas, mais ça tient plus compte de la hauteur du train arrière. Il n'y a plus de compensation, mais ça fera le boulot pour le moment. Donc voilà, il faut que je trouve une solution pour régler ça. Je pense que je vais essayer de réemboîter. Attends, avec il y a une mouche sur l'écran. Il y a des mouches partout. Je vais essayer de le réemboîter avec un serre-joint, je pense. Parce que ici on trouvera pas la pièce, ça c'est sûr. Après, il y a des ferrailleurs là. Hein. Juste là. Ouais. Ouais, mais à chaque fois que tu appelles un ferrailleur, t'en as pour. Ah ouais? T'en as pour je sais pas combien, là, toujours un truc à payer en plus. Donc voilà. Du coup, on est bloqué combien de jours? Du coup on est bloqué jusqu'à nouvel ordre. C'est une biquette. Ouais. Mais elles sont chiantes ces mouches. C'est un truc de dingue quoi. Ah, mais il y en a trop. Tout le temps. Allez. Donc ouais. Ok. Donc là, on va faire quoi là? On fait quoi là? Je vais boire un verre. Pour réparer ça? Non, il n'y en a plus de verre. Je vais boire un verre d'eau. Ouais. Et là, pour réparer ça, on fait quoi? Puis pour réparer ça, ben... Parce qu'en fait, c'est quoi qui est cassé? C'est déboîté, on peut pas le remboîter? Non. Non, normalement ça se déboîte pas, c'est fixé en force. Ah. Donc nous, faut qu'on le refixe en force. Ouais. Et ta force, ça suffit pas? Non. C'est de la vraie force qu'il faut. Et c'est la force de quoi? Faudrait quoi? Une machine? Une machine, la force d'une machine. Et on n'a pas la machine? Non. Et on peut pas trouver une machine? Non. Et comment on fait? On est bloqué? On va essayer avec des pinces, un serre-joint. Des passages? Il faudrait un étau, mais là-dessous on peut pas passer qu'un étau.
J'ai une méga pince. Donc ta force, quoi. Ta force à la pince, quoi. La pince de Pitaya? Ouais. C'est avec la pince avec laquelle tu as ouvert le Pitaya que Non, tu as la essayé? grande. La grosse pince. Bon ben, Voilà. on va boire un coup, hein. Voilà. Voilà. On va boire un coup. Oh! Papa, ma cabane. Bon ben voilà, du coup j'ai réussi à réparer. J'ai réemboîté la petite rotule. Je sais pas si elle va tenir définitivement, mais au pire je la surveillerai et puis je remettrai les mains dedans quand on aura un emplacement un peu plus correct. Et puis voilà quoi, hein, voilà. En tout cas, non, je pense que ça va tenir. Je pense que ça va tenir comme ça. Du coup, il est quelle heure là? Du coup, je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'on est bien resté bloqué de 3 heures quand même. Non? Ça va encore, hein, ça va peut être pire. Ça aurait pu être pire. Bon, ben voilà, du coup on va reprendre la route, direction Dakar. On va y arriver, cette mission quoi, de dingue. Parce que là, faut qu'on aille à je sais pas où, là, un petit bled avant Dakar. Et ensuite qu'on prenne le train. C'est ça, le train ou le taxi? Le train. Donc qu'on prenne. Ensuite, on va prendre le train. Donc on va s'arrêter à un petit village avant Dakar. Et on va prendre le train. Rufisque, le village, je crois. Rufisque. Ouais, Rufisque. tout dans le genre. Il est juste en périphérie du centre-ville parce que le centre-ville c'est pas possible. On nous a dit qu'on pouvait rester dans les bouchons 6 heures, 7 heures des fois. Ouais, On a dit non. ça va. On nous a conseillé de prendre le train. Du coup, on va se mettre juste en périphérie de Dakar Centre et on va y aller en train. Je crois qu'il y a une demi-heure de train. 40 minutes, ouais. 46 minutes, ouais. Ah, quand même. 46 minutes de train. Et puis le train nous emmènera jusqu'au port. Et là, normalement, au port, il y a les douanes où ils pourront nous tamponner le papier. Voilà, allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a beaucoup de drapeaux, il y a un drapeau donc, c'est 40 000 personnes, 60 000 habitants. Il y a beaucoup de drapeaux, hein. Les drapeaux se peuvent décorer seulement avec le décoration.